Alors, l'atome évoluera à nouveau dans un thème avec objet être l'allié de toute la terre. Comme Papa John le disait, l'allié, c'est dans allié, il y a lié. Et dans lié, il y a loi. Donc quand on s'allie, c'est autour d'un principe, d'un accord qui fait loi. Donc pour être l'allié de toute la terre, le coordinateur, le coordonnateur de tous les vers, par le lien de la loi universitaire, de notre univers, de notre université, formelle ou atomique, originelle, l'atomiser, la féconder à nouveau, le germe, car la terre est vie. Car la terre est vie, effectivement. À suivre dans la vérité, la parole. C'est un terme que je vais décrire donc dans la parole pour plus de détails, Dieu le voulant. Et t'écrasera la tête. Cela veut dire qu'il se sera approprié la tête. L'adversaire, l'inimitié, pour que cela atteigne l'objectif. Puisque c'est la tête qui décide, alors Dieu, en Jésus, par le Verbe qu'il envoie, a pour objectif l'union, le rassemblement de tous les fils. Parce que la terre attend avec soif. Elle a besoin d'eau vive. Et pour que cette eau vive arrive, il faut l'unité, l'union de tous les fils, dans leur diversité, pas dans leur fusionnité, dans leur diversité, parce que l'élément est tel qu'il faut les différentes qualités de verre pour en arriver à bout et pour que la tête, il dit la postérité, c'est comme s'il ne parlait pas d'un individu, la postérité, donc les fils de cette femme, de ce verre, de cette parole, écrasent donc cette tête. Écrase la tête. Dieu me donne une vision une fois pour pouvoir sanctifier son nom. En 2001, quand il a commencé cette série de visions, il me montre un fossé qui a été creusé en profondeur. Et il y avait des gens à l'intérieur qui essayaient de sortir de ce fossé. Le monde réel était au-dessus du fossé. Et eux, ils étaient dans un fossé. Comment je me suis retrouvé, je ne sais pas. Je suis avec eux et j'essaie de moi aussi comme eux. On s'entraide pour sortir. Personne n'arrive à sortir du fossé en escaladant le mur parce qu'il est profond. Et donc moi, pendant que je suis dans ce fossé en 2001, par là, je la regarde, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. Et je sais, c'est difficile. Et le Seigneur ouvre mon esprit. Je vois dans la profondeur de ce trou une roche. Et de cette roche, une cavité qui projette de l'eau vive, mais de l'eau vraiment vive, fraîche et tellement puissante à projection, tellement puissante que rien ne peut entraver sur le chemin de cette eau. Comme un peu dans la vision d'Ézéchiel. Mais ça, cette eau, elle ne sortait pas d'un temple, mais d'un rocher, qui était dans le trou, au plus profond du trou là-bas. Donc, certainement, c'est une situation peut-être que des gens qui étaient en difficulté, ils sont retrouvés sans secours, et il y a eu un secours. C'était le rocher là. Mais ce rocher avait une particularité. C'est que de cette eau vive qu'il projetait, il y avait à l'intérieur de cette eau vive une corde solide, et qui projetait avec force de l'eau jusque dans un tunnel. Un tunnel tellement petit qu'aucune personne normale, en fait, une personne dans sa forme naturelle ne pouvait passer. De sa forme, en fait, comme humain, parce que le tunnel était tellement petit, étroit, personne ne pouvait y passer. Pour y passer, il fallait être sous la pression et la pulsion de l'eau qui t'ajustait avec une telle force que dès que tu es dans sa trajectoire, la première chose, elle te propulse et t'envoie directement dans le passage étroit là. Et quand tu arrives, ça te redresse. Et puis tu arrives à passer dans ce passage étroit pour arriver de l'autre côté du fossé. Sinon, personne ne pouvait escalader sans passer par
cette indication de cette projection en haut, venant de cette roche, de ce rocher. Et une fois que moi aussi j'ai réussi à passer, quand je me suis mis sous la propulsion de cette eau, j'ai passé ce truc-là, mais c'est incroyable, c'est juste un miracle. Et quand j'arrive de l'autre côté, je me rends compte que la terre est ovale, parce que la terre est en situation élevée, et puis on n'arrivait pas à surmonter la situation dans laquelle on était, parce que le lieu où on était dans un endroit profond, comme une sorte de fosse, mais dans l'inclinaison de la terre, de là où on est, quand l'eau là te projette, tu arrives juste au niveau de l'inclinaison de la terre. Et à ce moment-là, quand tu sors de ce petit passage étroit, il y a l'eau qui t'a projeté devient une source d'eau, une eau douce qui ne coule plus, mais qui laisse couler les jets d'eau. Et à partir de là, on marche maintenant, puisque là, la terre est inclinée là et arrive à son point de son niveau bas, et de là maintenant on remonte pour revenir à la terre ferme. Et j'ai vu le monde réel et normal, où il y avait il y a la joie, le bonheur, les gens se réjouissaient, et des beaux cantiques, des gens qui étaient en train de chanter. Donc, j'ai compris que il y a donc dans les possibilités de Dieu, comme je disais tout à l'heure, dans les vers, dans les ressources que nous constituons en Dieu, que nous pouvons avoir dans la révélation dont la terre a besoin des fils de Dieu, que nous apportions, que nous soyons, que nous puissions en tant que vers être donc une révélation pour abreuver la terre en son temps, par séquence, par période, et pour un temps, quand nous avons alors le bon actif. Dieu l'a prévu dans le contrat de récupération ou de l'équation à résoudre, problème à solutionner, ce qui, en ordonnance de traite signifie, je ne sais pas ce que je dis, égal, ce qui en ordonnance de, je ne sais pas quoi, de traitement, signifie, vu que la parole est une personne qui se meut, c'est là, je dis ici. Ok, bon, je vais aller un peu vite comme j'écris rapidement. Vu que la parole est une personne qui se meut, mobile, et par conséquent active, en clair, la matière ou nature de la personne qui parle, la parole de Dieu est un acte. C'est ce que j'essaie de dire. Donc Dieu. Dieu égale action, acteur, scénariste, auteur, compositeur, etc. Et non théorique ou rhétorique. Dieu, qui égale parole, est un acte, est une parole, est une action. Dieu n'est plus parole. Dieu n'est même pas parole. Cette parole, elle a été déjà prédéfinie. Elle se révèle par acte, par action, par sceau, par décel de sceau. Sinon, pour exemple, quand Josias finit, le roi Josias dans le livre de la Bible, finit de poser certains actes et il demande à qui sont ces os que tu viens de remuer. En lui, c'est les os du prophète. C'est les os du prophète qui a annoncé ces choses. Quand Jésus finit de poser certains actes, quand vous lisez les évangiles, vous verrez, on dit les disciples se souviennent qu'il était écrit. Quand vous lisez la plupart des écritures dans la Bible, dans le livre de la loi, qui nous retrace notre parcours, notre histoire, vous verrez que dans l'accomplissement de certains actes, même avant que Israël ne se trouve en Égypte, Dieu ne les envoie pas quelque part où il n'y est pas. Et puis Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas son représentant, son fils. Il y a eu un pharaon après qui s'en foutait de Dieu, mais il y a un autre qui composait avec Dieu. Dieu lui dit, tes frères vont venir, tu les reçois. Tu prends l'autre, tu le fais premier ministre. Donc Dieu, et alors, avant que cela ne se produise, Dieu dit à Abraham, tes enfants vont arriver quelque part, en Égypte.
Ils seront accueillis. Mais après, ils deviendront des esclaves parce qu'il y a un autre qui va venir qui ne les reconnaîtra pas. Donc, quand les événements se produisent, c'est l'acte de la parole qui est déjà dite. Donc, la parole de Dieu est active. Quand Dieu parle, il ne parle pas. Je vais te dire ça dans le journal de la parole. Quand Dieu parle, il se meut. Parce que si Dieu est esprit, l'esprit est un mouvement. Je vais te dire ça dans la parole. Vérité. Donc, c'est nous qui agissons. Nous sommes des paroles. Nous, Dieu dit, je vous donne le pouvoir. Ce n'est pas pour être dépendant de moi, pour attendre que je vienne agir. Non. Dieu réalise ce que nous sommes. Notre action. C'est nous qui agissons pour faire venir un temps nouveau, un temps rafraîchissant. Sinon, il n'y aura rien. Nous sommes la contradiction. Ça veut dire que si la malédiction se dit, nous devons la dédire par une bonne diction, la contradiction. Nous agissons pour que Dieu acte sa parole. Ou se meut parce que nous sommes une ramification de Dieu. Pour parler d'identité, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Qui est-ce qu'on attend? Action, acteur, scénariste. Donc Dieu est le metteur en scène et nous sommes les acteurs avec lui. Quand il est avec lui, avec nous. Parce que nous sommes indépendants de Dieu. Sinon nous sommes encore des... Paul dit que vous êtes encore au lait. À moins d'être une ossature, l'os. Nous en sommes encore au lait. À moins d'être des os, nous en sommes encore au lait. Or, au stade des os, on n'est plus des enfants. Nous sommes des adultes, nous sommes des fils, et nous sommes plus sous l'autorité de nos pères, de notre Père Dieu. Mais nous sommes la ressemblance, c'est-à-dire nous sommes définis par sa réglementation, pas pour être dépendants de lui, mais pour être comme lui en dehors de lui. Le jour où nous ne sommes plus à sa ressemblance, nous devenons hybrides, nous nous égarons. Mais nous ne sommes pas dépendants de Dieu. Nous sommes des petits dieux, des fils de Dieu, en fait, par l'identité. Dans notre nominal, dans notre fonctionnalité, nous ne sommes pas dépendants de Dieu. Nous ne sommes pas des dépendants. Nous sommes des indépendants. Si Dieu est souverain, si nous ressemblons à qui? De qui nous nous réclamons? Celui qui ne connaît pas son histoire, il fait la mauvaise histoire. Il devient hybride. Dans sa préscience, il dit que Jésus, principe incarné dans tous les croyants, ordonnés dans leur conscience, écraseront la tête du reptile. Donc Jésus-Christ est le souffle prévu par Dieu, l'esprit, l'intelligence, la connaissance, la réglementation, la légifération, pour une transition sacerdotale universelle. Car l'adversaire réussira à être la tête que les fils de la matrice ou de la mère de l'essence devront écraser dans une version révolutionnaire, d'une évolution à nouveau, d'une nouvelle évolution, d'une révolution de l'esprit, de l'atome, du verbe et du programme de sa version. Parce que pour cela, il dit par vous, cette église, cette version, cette assemblée des vers, c'est par vous qu'il saura. Sinon, il ne sait pas. Il vient et dit, je veux être guéri aussi. Il dit non, cette guérison, c'est pour les fils. Le centenaire dit maître. Et il dit à la femme, au-delà de la femme, il dit, c'est pas pour les chiens, c'est pour les fils, c'est pas pour les hybrides. En d'autres termes, la traité d'hybride. Il dit, c'est pas pour vous, c'est pour les fils. Que les fils de la nation ou la mère devront écraser, etc. Oh, je souffle là, La matrice de la mère, version révolutionnaire, et la force atomique du créateur de tous ses fils. Voilà, donc, dans une version révolutionnaire, la force atomique du créateur
de tous les fils. Chacun a été atomisé. Et donc, cette terre attend que ses fils, les fils du Verbe, les fils du livre, les fils de cette loi naturelle, ajournée, adaptée à la circonstance de l'heure, elle attend qu'ils se révèlent pour écraser, pour atomiser l'information lactée, l'acte juste, la formule, l'équation mathématique juste, correcte, de loi pour lier. Tout ce que vous direz à partir de ce moment sera retenu contre vous par l'ensemble des réglementés, disciplinés de la loi pour vous discipliner, vous mettre hors d'état d'agir et de nuire, de déformer pour vous contredire dans la mauvaise diction, dans la malédiction, dans le malheur, dans l'infection, dans l'hybridation, dans la confusion, de la mauvaise fusion, pour rétablir chaque version originelle dans son état d'origine, indépendant de cette fusion hybride, infectionnelle, dénaturante, inimitié dans l'organisme génétique humain, de la santé, de la sécurité, de violence, inimitié, énémisant ma vie, pour écraser cette inimitié, cette tête d'inimitié, cette pensée d'inimitié, cette relation d'inimitié, c'est ce mariage d'inimitié, pour entretenir l'inimitié. Il dit la terre, les fils de la terre, qui ont été projetés par Dieu sur terre, de leur position astrale, qui ne sont pas des désastres, qui ne sont pas tombés de leur position astrale, mais qui sont relevés pour être des astres, des étoiles, des lumières, des vers. Parce que Dieu dit les astres sont là pour donner des lumières quand il y a l'obscurité, pour apporter la contradiction, pour ne pas être des désastres, pour nous sauver du désastre et être des astres, des lumières, de repères, identité. Donc, qui ont été projetés de leur position astrale pour être une ombre, le reflet de la personne originelle, astrale, atomique de Dieu. J'utilise des termes qui sont propres à certaines sciences et éducation. Et puis, pour faire donc la correspondance, la transposition, la traduction de correspondance dans des thèmes qui sont courants. Parce que je veux parler couramment, c'est-à-dire correct. La bonne nouvelle, la bonne information. Je veux parler parole et non langue. C'est-à-dire Babel. Je veux parler de la parole, c'est-à-dire cette parole originelle qui est la loi qui nous accorde, nous tous, sur des principes de valeur. Donc, dans les transpositions qui puissent correspondre à la linguistique de chaque personne en vue de contredire une hybridation de notre originalité, de notre souveraineté, c'est-à-dire de notre représentation divine, sans infection, sans peur, sans violence, qui nous expose à la peur, à la perte de la sécurité, qui est la dotation de notre personne, de la personne de Dieu en nous, qui nous sécurise, en nous séparant, nous sanctifiant par la loi qui contredit l'erreur, qui corrige l'erreur et nous établit dans un jardin, dans une sphère sans inimitié. Car la maladie générationnelle hybride demande l'union
de toutes les principautés, les fils du royaume des principes approuvés salutaires. La maladie générationnelle hybride demande pour contredire l'union, pour la contredire, elle demande l'union de toutes les principautés, c'est-à-dire tous les princes, tous les fils du principe approuvé, Christ, Jésus, principe, c'est-à-dire qui sauve, Christ, qui sont approuvés, pour lesquels nous sommes tous d'accord, qui forment l'équilibre, l'ordre, contre le désordre. Du royaume des principes approuvés. Donc, en tant que des hommes de principe, nous sommes des principautés. Donc, approuvé, salutaire, à cause du caractère adultérien de l'infection qui est l'adversité du fils illégitime ou qui n'est pas légitime. Le fils illégitime, c'est celui qui a été créé aussi parfait, mais qui a été délégitimé, c'est-à-dire qui a abandonné la loi, rebelle, réfractaire à la loi, à la légifération. Donc, qui enfreint ou qu'on appelait rebelle, qui s'oppose à la loi, à l'ordre de la conscience. Celui-là est traité d'illégitime. À cause de l'adversité du fils illégitime. C'est pourquoi Jésus vient, le fils vient parler. C'est pour ça que j'ai dit discerner la voix au-delà de la personne, de l'image. Il dit, ce pain, c'est pour les petits-fils. Ça, c'est le fils. Parfait dans les principes. Et l'autre, parfait dans la rébellion, qui veut le pain, avec lequel il est venu. C'est-à-dire, Jésus leur dit, Dieu l'a dit au commencement, vous mangerez de ça, vous vivrez de ça, vous vivrez de ça. Maintenant qu'il y a une infection, lui vient avec la nourriture, c'est-à-dire l'information, la correction, la guérison, toutes ces choses en fait que j'ai déjà traitées, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc il vient et dit non, cette guérison, ce n'est pas pour toi. Donc lui, quand il s'accroche, c'est pour prendre tout ce qui est de guérison, santé, pour laisser à la place sa nature. Donc un troc, un échange, une hybridation ou une alliance de dépendance, pour faire de toi indépendant. Une personne dépendante du malaise, du mal, de la maladresse, la maladie, de l'infection, de l'erreur et de la rébellion, de l'infraction qui amène la violence par le non-respect des règles des normes et donc l'inimitié pour faire de toi un fils qui ne peut jamais s'accorder avec les autres, qui est de nature inamicale, ennemi de sa nature, qui engendre en toi, qui t'engendre comme lui, en prenant le bien, la vie qui est en toi, le pain, la parole, les ordonnances, la loi que tu es, parce que la loi, c'est le pain, la parole que tu es, pour s'entretenir lui, et puis, donc, ce qu'ils appellent ça énergie, c'est pas l'énergie, c'est la vie, parce que la Bible dit la vie est dans le sang, il se nourrit de ça, cette nature, cette vie qu'il prend, et il dit le pain qu'il veut manger, c'est ta vie, tes informations, ta nature, tes caractéristiques, par nous, il verra la connaissance, la vie infiniment variée de Dieu. Donc tous les fils, les principautés, quand il réussit à gagner un, il prend de son authenticité sa vie et il amène une corruption, une hybridation pour le détourner de la route du chemin qui le ramènera à sa naissance et lui faire échouer dans sa mission, pour dire la mission a échoué, l'objectif a échoué, n'a pas été atteint, pour lequel il faut soit une nouvelle mesure ou alors il faut carrément remettre en cause. Ou alors, etc., selon que Dieu aura voulu décider, selon les temps, les espaces, les périodes, les saisons. Donc, l'identité, l'idée, la mission, le pourquoi du comment. Celui qui ne connaît pas son histoire fait la mauvaise histoire. Et ta perception, comment Dieu m'apprend à ne pas ennémiser mon prochain, à ne pas inamicaliser. Voici comment Dieu m'apprend à changer ma perception du monde, de la vie, de mes objectifs. Depuis que je marche, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, je suis déterminé par un objectif de cette. Je suis conduit, dicté par cette perception de la vie. Cette compréhension divine quand je regarde mon prochain.
j'évite l'inimitié. Parce que, selon ce que Dieu m'a appris, celui qui est fort, ce n'est pas celui qui fait tout ce que tout le monde fait. Celui qui est fort, c'est celui qui fait ce que tout le monde ne peut pas faire. Ne peut pas faire. Donner un coup de poing, tout le monde peut donner un coup de poing même si tu es faible. Injurier, tout le monde peut injurier même s'il est faible. Tu n'as pas besoin d'être fort pour faire ça. Par contre, faire ce qui est juste, tout le monde n'arrive pas à faire ce qui est juste. Celui qui arrive à faire cela, celui-là a une force que tout le monde n'a pas. Donc la force se définit ici dans notre identité de cette façon. La loi. Et donc, quand Jésus donne le pouvoir de lier, c'est de mettre en situation en face de la loi pour la mettre en situation d'imposer. C'est ça, quand je vais traiter dans la question de la parole, le pouvoir, la parole, ça vient de là. La capacité à mettre hors d'état de nuit ou à faire appliquer une certaine vérité qui est virtuelle, mentale, psychologique, atomique. Et puis, dans d'autres éléments que je vais traiter plus tard. Liés. Donc, quand vous développez ça, vous arrivez dans une certaine sphère en vertu de la qualité de ce que vous réussissez et des éléments favorables, vous pouvez lier dans une certaine sphère au fur et à mesure de la dimension de vos capacités, des bonnes dispositions de la nature, vous pouvez lier, mettre hors d'état de nuit par une certaine légifération. C'est pourquoi il dit les princes, les fils, c'est les sciences définies par Dieu du temps pour être ajustées au même niveau. Et en chaque saison, quand Dieu élisait, Élie devait partir, Dieu dit, tu choisiras Élie, tu choisiras Jéhu. Donc, mais tous ces princes ont une différente fonctionnalité, mais basée sur une certaine réglementation, en fonction de la réussite ou non d'un vers. Pour le temps, la période et la saison. Donc Dieu ajuste en fonction des réalités des besoins. Mais ils sont tous réglementés par une même loi. Mais dans leur fonctionnalité, vous allez voir qu'ils peuvent agir de différentes manières, mais toujours réglés sur la loi, les liens de la personne divine. L'infection qui est l'adversité du fils illégitime et qui n'est plus légitime, qui n'est plus légal. La relation sexuelle ne tue pas, car Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous. C'est une information au premier degré de fécondité. Où est la maladie, infection, s'invite au premier degré de fécondité informationnelle pour la transgresser. Dieu a doté Adam de la fécondité divine, créatrice, procréatrice, pour sa partenaire. Par l'atome, l'information, l'adultère s'approche de Ève pour la doter d'une autre information, nature, celle de l'animal, du reptile, d'où ressort une nature hybride, atomique, dans notre essence. La corruption, la décomposition, le pourrissement et la mort. Sinon, couchez avec autant de femmes que vous voulez, ne vous tuera pas pour l'enfer tant que vous les dotez, car la dot est la garantie de l'autorité dont vous dépendez. C'est une sécurité. C'est quand vous êtes sous la puissance de cette autorité que vous la transgressez. C'est là on dit que vous avez commis une infraction pendant que vous étiez sous l'autorité d'un tel et vous perdez cette autorité qui emmène l'infraction, la violence, quand vous touchez à ce qui n'est pas votre, à l'interdit. D'où le péché. Je suis un peu grippé, excusez. Donc, je ne vais pas m'étonner de ce que j'enlève la sécurité et que je sois agressé quand l'élément qui constituait une sécurité, qui empêchait l'infection, qui empêchait l'inimitié d'arriver, est enlevé. Et qu'est-ce qui va l'empêcher? L'inimitié. Si je touche à une femme qui a déjà un mari, mais j'invite la violence chez moi. Et je ne me plaindrai pas que Dieu ne soit pas avec moi. Mais si la femme là, vous prenez son mari, et vous prenez et le monsieur, vous prenez sa femme,
Mais quand il vient vers vous, il ne vient pas pour rire. Alors que Dieu, il n'est pas pour l'adultère. Quand vous commettez l'adultère, c'est d'abord aussi contre Dieu. C'est contre la loi. Or, la loi, c'est ta force. Quand tu perds la force, quand tu perds la loi, tu perds ta sécurité. Il faut promouvoir la loi plutôt que la contrefaire, la défaire et toi-même défaire parce que tu n'auras plus de garantie. Si les forces de l'ordre sont chassées dans une région, il reste quoi? Les bandits vont l'assaillir. Et quand les bandits vont venir t'assaillir, tu te plaindras que les forces de l'ordre ne te défendent pas. Et qui va assurer la sécurité? S'il n'y a plus d'ordre. Mais c'est la loi qui fait l'ordre, qui nous ordonne. Mais quel est le garant, les symboles de l'ordre dans les différentes sphères? L'adultère s'approche pour la doter d'une autre information nature, celle de l'animal. D'où ressort l'insécurité ne définit pas ses cibles. Si je ne suis pas en sécurité, je suis agressé. C'est pourquoi Dieu fait un corps. Il reste en sécurité là-dedans. Si le corps est agressé, qu'il y a une faille, mais il y aura pas de sécurité. Et c'est la nourriture, le pain, ce que nous mangeons, qui entretient la sécurité du corps, afin que l'âme ne soit pas atteinte dans une certaine direction conduite et d'enseignement et de vers, etc. Celle de l'animal, d'où ressort une nature hybride, atomique, dans notre essence, la corruption, la décomposition, le pourrissement, la mort. Sinon, coucher avec autant de femmes, etc., la dot, la garantie de l'autorité, etc. Et ce n'est pas un thème sur le mariage qui est plus profond. Ok, je sortirai de mon objectif. Sinon, quand vous ne voulez plus d'une dot ou d'une autorité, vous rompez, divorcez pour vous soustraire à sa puissance matrimoniale. À partir de ce moment, vous n'êtes plus sous sa puissance. Sauf que la force de l'inimitié, c'est la jalousie, la rivalité, l'irrégularité, l'extravagance, l'extra-conjugal, c'est-à-dire sorti de son cadre, sa borne pour s'approprier ce qui n'est pas pour ou asseoir le bien. Le bien premier d'une personne est son épouse. Est son lien, sa loi. C'est sa loi, sa légalité, son bien premier, sa protection première. C'est son dotant, c'est sa dotation. Voici le mal en vue dans son expertise de corrompre. Voici le mal en vue dans son expertise de corrompre la source de production de vie, c'est-à-dire la femme. Sa mission, créer des foyers hybrides en créant l'adultère par la femme. Et puis, donc, créer des foyers hybrides pour installer l'imitié. Hybride infecté d'inimitié. Donc, la mal-intelligence, c'est-à-dire l'incapacité de bons rapports intelligents, de la bonne intelligence, de la bonne nouvelle, de la bonne information, mais des mésententes. Donc, la maladie, donc l'inimitié, l'incapacité à s'aimer, l'hypocrisie, mais dans une sorte de relation. C'est une équation divine. Donc, c'est dit que c'est cette maladie qui est un mal dans notre organisme, qui essaie de nous rendre hybrides, de s'accorder, de convaincre notre organisme. Voilà. C'est une équation divine qui révèle la maladie. Le mal, sa nature mathématique, pour la prendre à défaut par de nouvelles mesures, liées aux limites exploitées pour créer l'inimitié. Le Nouveau Testament. Oui, c'est pour ça que Dieu envoie donc le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, pour essayer de prendre le mal à sa limite. Et donc, il crée de nouvelles dispositions. Donc, il propose que chacun ait sa femme
pour éviter des souffrances, Paul le traite ce sujet, chacun prenne sa femme, chaque femme ait son mari, et que chacun puisse respecter ce cadre, donc une nouvelle coudée, une nouvelle version adaptée aux défis, aux problèmes, à la situation du temps, parce que l'adversaire qui est là est de taille, pas de ta taille, mais de la taille de la loi, à partir de laquelle cette version vient pour écraser donc cette tête et donc la répandre, faire maintenant des petits vainqueurs, c'est-à-dire des principautés, comme Jésus est le prince des princes, nous devenons donc des principautés, des gens de ce principe de victoire qui écrase cette tête de maladie, d'inimitié, pour faire la paix. Dans notre organisme, pour faire la paix, dans notre organisme. Donc, il envoie le Nouveau Testament. Donc, les nouvelles dispositions à avoir et à prendre qui s'imposent. Sinon, c'est l'inimitié par des pratiques caduques, dépassées, qui nous assujettissent à une puissance, mais qui n'en a rien à faire. Parce qu'elle a dans la loi aussi des connaissances qui se manifestent à notre limite, tant qu'elle n'est pas mise à jour par la dimension de la réglementation qui sied en tant que principauté, en tant que principe approuvé pour écraser l'inimitié. C'est pourquoi il dit, dans la force, l'une des forces qui correspond, il dit, si on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite, c'est-à-dire aller trouver les moyens, la capacité de dompter l'inimitié. L'objectif, c'est ça. Ce n'est pas d'abord sur le premier point, même si c'est ce que ça veut dire, mais l'objectif, en fond, c'est de dompter l'inimitié. Pas de l'entretenir ou de la développer. D'où la mesure de Jésus qui tend souvent à contourner, même souvent l'inimitié. Pour en arriver à la paix. Il dit autant de fois qu'on te demande pardon, tu peux accepter. Pourvu qu'on te demande pardon seulement. Et même souvent il va plus loin. Quand il s'agit de faire l'inimitié, il dit même si toi tu n'es pas en paix, quelqu'un va te faire lui la paix. Pourvu qu'il accepte la paix. Vous voyez comment il va plus loin dans les objectifs pour écraser l'inimitié, parce que l'inimitié est profonde. Sa nature est d'être inimitié, donc de créer le mal et le malaise. Celui qui ne connaît pas son histoire fait la fausse histoire. Dans la prédestination et dans sa version. Afin de rendre possible le salut à toute la planète Terre. La planète Terre. Le plan salutaire, c'est comme ça que je définis planète Terre. Donc, afin de rendre possible le salut à tout le plan de l'architecture de l'organisme mesuré, l'organigramme du plan du salut de la terre, décidé, voulu par Dieu, basé sur des principautés dans les différentes sphères d'influence, de régulation, des principes, de valeurs, de réglementation. C'est ça la vérité, le pouvoir. Vous allez voir que tous ceux qui ont réussi à atteindre leur meilleur niveau, c'est tout cela. Vous allez voir, ça prend en compte les informations qui les constituent, le droit qu'ils respectent, la loi qu'ils incarnent, la discipline alimentaire, souvent même vestimentaire, ça c'est d'autres détails, mais la discipline alimentaire. Et puis dans bien d'autres domaines qui leur permettent de définir un niveau élevé, n'est-ce pas, de leur personnalité et une certaine authenticité qui leur permet d'avoir une certaine influence et autorité dans leur sphère à partir de cela.
Quand nous allons à l'école, je vais imaginer ça de la sorte, quand nous allons à l'école, que nous sommes au primaire, nous apprenons à réciter. Quand nous sommes au secondaire, nous apprenons des citations. Quand nous sommes au secondaire, nous dissertons des citations. Quand nous sommes à l'universitaire, quand nous sommes au supérieur, nous créons des citations. Et quand nous allons au-delà, et que nous avons atteint notre pleine expansion, que nous avons atteint notre maturation, nous sommes des citations, des vers, notre meilleure version. Nous sommes des enseignants, nous sommes un enseignement, nous sommes une révélation des fils à la terre. Et nous avons notre université que nous révélons. C'est ça, la révélation des fils à cette terre qui en a besoin pour être pourvu en eau vive et potable, adaptée à la circonstance, pour laquelle rien ne se fera si notre version ne se pratique pas, parce que c'est en version unique de l'empreinte, de l'information que je constitue dans mon ADN, qui m'identifie, qui fait partie un élément du maillon de la chaîne de l'univers, de l'ensemble des vers, comme principe ou principauté à exercer son droit de veto, l'exercice de l'expression de la caution qui représente en termes donc de loi d'alliance, de lien ou d'enfantement de fils à écraser, donc à contredire ou à contrefaire ce qui a été défait pour le refaire et le réussir l'objectif, c'est la mission pour laquelle cette étoile a fusé du ciel pour arriver sur la terre. Cette idée, cet identifiant pour nous aider à nous identifier, donc comme repère par rapport à sa coudée. Il apporte un coup de coude, une coudée à l'effort, l'ensemble des vers. Donc, dans sa course, un coureur, il vient pour courir et prendre sa part d'information dans le chemin, l'espace de temps qui lui est, et puis arriver pour passer donc l'information à un autre qui, dans sa version, court comme un porteur de nouvelles d'informations dans son espace champ temps temporel. C'est tout. Celui qui ne connaît pas son histoire fait la mauvaise histoire. Voici pourquoi Dieu résout la question en envoyant son Fils. Pas une personne charnelle, mais émanation de sa personne informationnelle. Principe, la suite du verbe, la parole supplémentaire, la postérité de la femme, Ève, pour écraser la tête du reptile qui avait bloqué la victoire, qui s'était approprié la victoire, pour lui écraser la tête. À Golgotha, il a cassé sa tête là, pour désormais révéler les princes, les principes et les principautés qui vont garantir cette victoire sur la tête du reptile et non la brader par une hybridation encore, une reconquête. Mais l'acte que Dieu a posé une fois est définitif par Jésus parce qu'il ne se dédie pas. C'est un fin architecte, mathématicien, qui a prévu dans son algorithme tous les éléments pour déjà assurer la pérennité
de son acte. Donc le répéter, c'est se fourvoyer comme si ce que Dieu a fait devait être fait. Dieu, il continue son architecture. On ne va pas retourner au temps antique pour refaire la vie. De sa personne, l'information, la suite du verbe, la parole, etc., et la tête du reptile, la responsabilité est à l'ensemble, désormais, de tous les fils de la parole, du principe salutaire. Voici Jésus. C'est ça que Jésus-Christ. Jésus-Christ, de Noé, de Abraham, de Pharaon, de Balaam, Nebuchadnezzar, de Cyrus, de Moïse, de David, de Salmon, Jésus de Nazareth, de Phiné, Abraham, et Branham, je ne sais pas si c'est comme ça, Branham, etc. Tous ceux qui ont incarné à un moment donné un verre sur cette terre, Bonquet, etc. Je ne sais pas tous les noms, Yonggi Cho, et Sadhu Sunda, je ne sais pas, plein de noms. Tous ceux qui ont apporté un plus à la vie de l'humanité pour discipliner à un moment donné qui correspondait à un besoin christique salutaire pour perfectionner. Et quand les limites sont atteintes, le problème de Jésus, c'est de relever les limites. Pas de venir pour créer des limites. Indiquer que ces limites sont un problème. Qu'est-ce qu'il faut à ce stade? Est-ce que cela correspond ou non à des principes sur lesquels tous s'accordent? Sinon, laisser ces limites et aller au-delà. Parce que chaque limite que chacun pose est un problème de limite. Peu importe le nom, la forme, la nature. Voici Jésus, des principes légaux qui régulent l'ordre, la santé et l'amitié et non l'inimitié. C'est ça le fond du salut. Quand on court, Paul dit c'est pour atteindre la perfection, mais je ne l'ai pas atteint. L'objectif du salut, de porter des bonnes nouvelles, c'est de porter la nouvelle au plus de personnes possible. Rendre possible la bonne information pour que advienne le plus possible de bienséance, de paix, en vue de passer à l'étape suivante. Quand Jésus envoie Pierre, il ne lui dit pas va à gauche, va à droite. Il lui dit porte la bonne nouvelle. Des principes, quand je lis le Sadhu Sunda, où il y a l'autre Chao, quelque chose, Tung Chao, j'oublie son nom, et bien d'autres que je ne vais pas finir de citer, je vois des principes de grande valeur, mais aussi c'est avec ses limites. Tung Chao, je ne sais pas, je lis le Coran, quand je lis Osborne, Catherine Kuhlman, etc., Benny Hinn, Papa John Robert, de nos jours, nous avons évolué. Il nous faut progresser, réévoluer. En définitive, sur les principes en définitive salutaires, en définitive les principes salutaires, c'est-à-dire originels, nous entraider dans les différentes sphères, n'est-ce pas? Voilà, sur les principes salutaires, c'est-à-dire originels et non hybrides ou adultériennes, des relations non conformes, non légales, non accordés, différents. Basés sur la notion et équation de conscience pour être restaurés et désinfectés, synonyme de guérison, rafraîchissant, assuré dans l'application résolue, comme le citron contre la fatigue. Quand on applique la bonne formule, peu importe, avec la pratique insistante, cela produit naturellement les effets souhaités. Identité divine, point 3. Qui est Dieu? Dieu est le créateur, la source de toute vie, l'atome, le géniteur, le gène, la génétique, l'origine généalogique, l'ADN de l'humanité, la parole,
l'esprit, question d'identité, hein, l'identité divine. Donc Dieu est le géniteur, il est le gène, il est la génétique, il est l'origine généalogique, l'ADN de l'humanité, comme déjà précédemment cité dans les autres exposés que j'ai eu. C'est juste un rappel. Il est la parole, nous avons la parole, il est l'esprit, nous avons l'esprit, et la pensée, nous pensons, il est l'intelligence. Nous avons des quotas, quotient intellectuel d'intelligence, la sagesse, nous avons de la sagesse, le réflexe. Nous sommes là, nous réfléchissons, nous avons la réflexion, le pouvoir, la force, la matière élémentaire de toutes les substances solides. Il est la morale, il est l'amour, il est le créateur. Genèse 1, on peut voir cela dans, dans toute la Genèse 1. Voir aussi explication de l'atome, selon la science. Se référer au thème précédent que j'ai traité sur Dieu existe-t-il, chapitre 1 et chapitre 2. Dieu, je vais arrêter là pour reprendre.